Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes un samedi et comme à l'accoutumée le week-end je nettoie le poulailler pondoir. Donc ici le pondoir a été nettoyé, la paille a été changée ce matin. Je suis allée cette semaine chercher de la paille chez un agriculteur. Donc j'ai pris trois ballots pour en partie faire le poulailler et en partie faire du paillage. Alors là, ici, alors il y a un peu de paille un peu partout, mais là c'était une ancienne case de transport pour les chats. Vu que maintenant que je suis à 6 poules, ça y est, eh bien des fois ça se bagarre aussi au pondoir, malgré que les trois petites ne pondent pas encore. Eh bien je leur ai installé ça à l'extérieur, comme ça elles peuvent choisir soit d'aller là ou d'aller au pondoir. Ensuite, eh bien, tout l'intérieur a été nettoyé, désinfecté. J'ai enlevé toutes les toiles d'araignée, etc. J'ai nettoyé les joints, pas les joints, les interstices ici. Alors, j'ai regardé. Pour l'instant, je croise les doigts. J'ai pas de peau rouge. Ça fait depuis cette année que j'ai mes poules. Et le poulailler, lui, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Hein. Donc l'année dernière, avant d'avoir les poules, eh bien ce que j'ai fait, j'ai passé un produit insecticide sur toute la structure du poulailler. Donc ça, généralement, je vais le faire une fois par an. Et là, pour l'hiver, eh bien j'ai fabriqué la peinture donc à base de farine, l'ocre. Je vais tester ça. Pour l'instant, ça va faire 3 semaines faciles qu'il est repeint et pour l'instant la peinture ne bouge pas. On verra bien dans le temps ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi donc on va aller voir les cocottes, hein. Tac, elles sont là-bas. Les trois petites nouvelles. Alors du coup les trois petites nouvelles, je leur ai coupé le bout des ailes, alors qu'une seule aile, pas tous, pour éviter qu'elles ne s'envolent trop loin. Les grosses c'est pareil. Et là, elles ont toutes eu un traitement pour l'instant d'antiparasitaire sur le plumage. Hein, je le fais de temps en temps, hein, en prophylaxie. Ensuite, je vais aller nettoyer l'eau, enfin leur abreuvoir, nettoyer, désinfecter. Je vais leur mettre les vitamines et aussi le produit pour les vers. Alors, Atitil, ma grosse poule Attila, la Sussex. Alors c'est pas la vraie variété, c'est pas la vraie race de Sussex. Ça ce sont des hybrides. Hein. Les blanches comme ça, généralement, ce sont des hybrides. Je n'ai pas trouvé de la vraie race. Peut-être que quand celle-ci partira, j'arriverai à trouver la vraie race des Sussex et je voudrais une marron aussi. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai tout ouvert. Alors la dernière fois, j'avais nettoyé les fraisiers, etc. J'ai pas refait de bac encore, mais ça va venir. Et là, Cacahuète est en train de torpiller. J'ai replanté mes poireaux. Donc il va falloir que je, que je ôte les poules de là-dedans. Un fil. Allez, file. Ah bah évidemment, je leur dis de filer. Allez, poussez-vous. Donc voilà. J'ai vu il existait des petites clôtures aussi. Elles sont pas très hautes, elles doivent faire 90 cm de haut, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des petits panneaux en métal pour pouvoir clôturer les petits jardins. Donc les 5 panneaux, ça vaut 110 €. Alors bon, je sais pas, je vais essayer de mettre de côté parce que je voudrais vraiment, puisque ça après, ça va être normalement recultivé aussi. Je voudrais vraiment le protéger parce que bon, j'aime mes poules, mais voilà. Moi, il faut qu'elles me laissent un peu de nourriture. Déjà que ça a du mal à pousser. Les petites jeunes poulettes, que je vous explique tout. Elles m'ont fini les choux. Bon, c'est de ma faute, hein, le jardin est grand ouvert. Donc voilà, il m'en reste un là-bas qui est pas trop mal. Donc là, avant qu'elle l'attaque, je vais lui couper la tête et ça sera pour nous, hein, pour nous manger. Là, ce qui est dommage, c'est qu'ici, les pieds d'aubergine, ils sont magnifiques, mais apparemment, ça ne passe pas l'hiver, donc c'est un peu embêtant. Elles sont en train de refaire des fleurs. Hein, donc je n'aurai pas, ça va pas repousser évidemment. Ici, là-bas, c'est le pied de poivron qui refait des fleurs. Alors allez comprendre, tout est à l'envers. Hein. Moi je me demande, franchement, je me pose la question si
Si les grandes, enfin, quand je dis les grandes se montent, c'est les multimilliardaires, ceux au Pentagone ou je ne sais quoi, si ils bidouillent pas avec le climat. Enfin, franchement, je me pose des questions, moi, hein, honnêtement. Enfin bref, passons. Ici, alors, ça doit pas être des piments au final, ça doit être des choux. Je vais les ramasser aussi avant que qu'elles me les finissent, hein, les poules, parce que celui-là, il n'est pas très gros, évidemment. Celui-ci, là, il n'est pas très gros. Bon, bah tant pis. Puis ils sont pas traités. C'est un peu embêtant parce que bon, c'est tout, c'est comme ça. L'année prochaine, voilà, si j'arrive à bien mettre de côté, je pourrais peut-être vraiment plus protéger mon mon jardin. Ici, c'est le voisin d'en bas. J'ai un jeune couple en bas. Il a coupé ses bambous et du coup, il m'a demandé si je voulais récupérer les trucs. Donc, bah, bien sûr. Donc, j'ai récupéré et là, je vais couper pour me faire les tuteurs. Ici, bah, c'est le matériel que j'ai pris. Là, le bac. Alors, il y a tous les oiseaux là. Le grand bac, ben voilà ce que ça commence à donner. Hein. Je balance tout là-dedans. Alors ici, ça avait été du géotextile ici. Mais les poules sont montées dedans. Elles m'ont tout déglingué. Donc il me reste des vieux sacs. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ben, c'est tout. Les sacs, en fait, je vais m'en servir pour boucher les trous ici. Et ça sera déjà bon. C'est de la récup. De toute manière, je ne vais pas racheter du géotextile parce que bon, je n'ai pas forcément les moyens. Et puis, je fonctionne aussi avec ce que je peux récupérer sur place. Alors, les puristes me diront oui, le plastique. Effectivement, oui, le plastique. Mais au final, c'est un plastique qui ne traînera pas trop dans la nature, qui va être réutilisé. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais moi, ça me dépanne. Et ça me fera aussi une économie. Ah, bien que je ne suis pas non plus pour le plastique, hein, attention. Mais voilà, bah, faute de moyens, eh bien, pour racheter du géotextile. Alors remarquez, le géotextile, je ne sais pas avec quoi c'est fabriqué, mais c'est pas forcément mieux non plus. Si on voulait vraiment bien faire, on mettrait vraiment que tout en terre sur le sol. Hein. À la limite, on ferait même pas de bac, on protégerait même pas. Si vraiment on voulait être au 100% le plus nature. Mais voilà. J'essaye de faire un mixte. Hein. Moi, ça me permet de composter ça. Ça réduit aussi mes déchets ménagers. Et puis, ben, plus tard, eh bien, j'aurai un peu moins de mal à planter là-dedans plutôt que dans le sol. Ici, ben, c'est toujours les cocottes. Là, j'ai comment ça s'appelle, les capucines qui sont enfin parties. Alors, j'ai 2 pots fleurs. Je vais pas les manger, mais sachez que les fleurs de capucine se mangent. Bon, j'en ai que 2, je vais les laisser aux pauvres insectes qui restent. Ici, ben, j'ai mon tournesol. Je pense que je vais pouvoir lui couper la tête et faire sécher ces graines-là. Ça sera des graines que je vais planter l'année prochaine. On verra bien si ça repousse. Là, les poules, elles m'ont fini un des choux. Donc c'est pour ça que je veux vite les ramasser aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors c'est le boxon, hein. Je vais vous dire tout de suite. Là, c'est un des gros sacs que j'avais récupéré. En dessous, c'est mon barbecue parce que j'ai plus de place dans la cabane de jardin que j'avais nettoyé. Et maintenant, c'est de nouveau le bordel. Voilà. Que dire? Bon, c'est tout. Mais le problème, c'est que c'était un peu plus propre et mieux rangé. Mais il a fallu que je stocke du bois à l'intérieur. Parce que l'extérieur, le toit de la cabane s'effondre. Je n'ai pas les moyens de faire réparer. Et je n'ai pas les capacités non plus de faire réparer. Là, c'est le toit. On voit que ça commence à faire des auréoles. Enfin, un de ces 4, il va me tomber sur la tête. Alors, c'est bien dommage, mais bon. Je verrai bien si je gagne au loto hein, pour pouvoir refaire ça. Et bon, c'est tout. Et puis maintenant, je vais m'atteler à changer l'abreuvoir. Et aussi après, ce que je vais venir faire, ça sera ça sera déterrer les patates que j'ai mis en sac. Alors là, c'est pareil, c'est le restant de ma machine à laver, c'est le hublot. Hein. Donc en fait, je l'ai gardé, le hublot, je l'ai mis à l'extérieur pour quand il pleut, eh bien, je récupère l'eau. Mais là, je vais la changer parce que toutes les feuilles, évidemment,
du cerisier sont tombés dedans. Donc je vais nettoyer ça aussi, ça leur fera aux poules quand elles sont lâchées un point d'eau. Ici c'était la bassine, enfin la baignoire de mon fils quand il était bébé. Alors j'ai essayé, elle était nickel, hein. J'ai essayé de la vendre, elle n'est jamais partie, même à 2 ou 3 euros. C'était une bassine que j'avais eue à Ikea, elle n'est jamais partie, c'était toujours 2 ou 3 euros, c'était toujours trop cher. Donc c'est tout. Ce que j'ai fait, j'avais mis de les ciboulettes, j'avais enlevé des pieds de ciboulette d'un endroit, j'avais tout mis là-dedans pour les repiquer un peu plus tard. Sauf que, eh bien, mes très chers chats et les chats que je ne connais pas, hein, des chats errants, eh bien, ils ont la nature entière, ils ont des kilomètres carrés de disponibles. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils venaient dormir dedans, dans mes pieds de ciboulette. Alors que, rien que sur le terrain... il y a la place, et en plus, à côté de chez moi, il y a des bois, enfin bref, j'ai envie de vous dire, je comprends pas, je ne les comprends pas ces chaminous. Donc voilà, ça, je vais essayer de le cacher et de le mettre en hauteur pour pas que les chats retournent dehors, hein. Et voilà. Donc alors voilà, moi j'utilise ce produit, Vert Honnête, pour le traitement des vers de mes poules. Donc c'est de la marque Francodex. Et j'en suis vraiment très satisfaite parce que elle ne boude pas l'eau en fait, hein. Elle continue à boire malgré qu'il y a ça. Donc c'est vraiment, vraiment super. Enfin moi pour mes poules en fait ça leur convient très très bien. Et je pense que c'est un bon laboratoire ça, ce Francodex. Ensuite là ce que j'ai acheté, alors c'est la première fois hein, du coup parce on arrive sur les périodes automnales. Alors malgré que mes poules ont un aliment... elles ont leurs graines hein, de base, elles ont accès au terrain, elles ont accès aussi, je leur donne ce qu'on appelle des gourmis, enfin c'est des verres de farine séchée, elles en ont une poignée tous les soirs. Et mais on arrive sur l'hiver, enfin l'automne, hiver, et je pense qu'un petit complément de vitamines, ça leur fera pas de mal. Donc j'ai acheté celui-ci. Alors où est-ce que je l'ai eu, je ne sais plus, où est-ce que j'ai eu ça, à Maxiso, voilà, j'ai eu ça là. Alors c'est de la gamme Gamiferme. Donc le nom c'est Fortiferme, un concentré de vitamines. Donc il y en a un peu, il y en a pas mal. Vitamine A, D3, E, B1, B2, B5, C, biotine. Alors sachant que beaucoup de vitamines là, comme la biotine par exemple, on la retrouve dans tout ce qui est dans tout ce qui est apport au niveau des protéines animales, hein, en règle générale. La vitamine C, donc aussi dans les fruits et des légumes, mais elle est détruite, la vitamine C, elle est détruite à la cuisson. Donc voilà, puis après on retrouve des acides aminés, hein, lysine par exemple. Donc voilà, je vais tester ce produit-là. Alors qu'est-ce qu'ils disent? 2 cuillères à café pour 5 litres, soit 2 millilitres par litre. Donc moi ça tombe bien, mon réservoir là, c'est un réservoir de 5 litres. Donc c'est nickel. Le petit réservoir là, il n'y en aura pas dedans. Ça c'est un réservoir de complément que je mets à l'extérieur du poulailler quand elles sont dehors. Et celui-ci c'est à l'intérieur, parce que des fois la nuit elles peuvent éventuellement descendre pour boire. Donc je leur mets celui-ci. Donc c'est vrai que maintenant avec 6 poules, eh bien mes sacs de granulés, les sacs de... je vais vous montrer les cocottes là-bas qui se baladent. Ce sera toujours plus intéressant. Les sacs de graines, en fait, normalement, pour 3 poules, un sac de 20-25 kg, je fais le mois avec. Là, maintenant, je suis passée à 6 poules. Donc, je vais tabler sur 2 sacs complets de mélange de grains pour ces poules. Donc, ça va me faire à peu près allez, 40 à 50 kg. Alors, de graines pour un mois. Sachant que il faut que je fasse attention parce que les oiseaux ont tendance à venir picorer les graines. Donc j'avais acheté un mangeoire à clapet, c'est-à-dire que quand la poule elle marche dessus, le mangeoire s'ouvre. Donc celui-là, eh bien, je le laisse à disposition. Par contre, le mangeoire qui est ouvert, lui, la journée, eh bien, sera rentré à l'abri pour pas que les oiseaux aillent manger dedans. Et le mangeoire à clapet, lui, restera disponible H24.
Allez, je vais nettoyer tout ça et c'est parti. Alors, il faut que je vous montre aussi ce que je leur ai mis. Voilà, un bloc de sel. C'est pour les volatiles. Donc, c'est des sels et des minéraux dedans. Donc, ça, elles vont pouvoir venir le picorer quand elles en ressentent le besoin. Et ça, c'est le fameux, vous voyez, mangeoire à pied. Donc, quand elles marchent là-dessus, eh bien, ça s'ouvre. Il faut que la poule fasse au moins 500 grammes. Donc, les petites, elles sont pas encore... assez lourde pour les ouvrir, mais elles se mettent à 3 et des fois je mets une pierre là et elles se débrouillent complètement comme ça, c'est nickel. Donc le bloc de sel, le mangeoire à clapet pour éviter que les oiseaux viennent manger. Il leur faut aussi un abreuvoir d'eau. Là elles ont un complément de vitamines pour cette semaine et suffisamment d'espace, hein. Donc là c'est le petit enclos. Et puis après, c'est le grand enclos. Donc, je vais aller chercher le restant d'eau. Et puis après, je vais m'attaquer aux pommes de terre. Quoique là, il va être midi moins le quart. Donc, je ne sais pas si je vais tout arracher tout de suite ou tout à l'heure. Alors, ça y est, nous y voilà. Donc là, ce sont les sacs à pommes de terre que j'ai testés cette année. Il y a une année, j'avais essayé de faire une tour. C'était la cata. Donc, cette année, j'essaye ça. Donc, je vais les déballer pour voir un peu la récolte de pommes de terre que j'aurais eu avec 2 sacs. Alors voilà ma récolte sur un sac à pommes de terre. C'est déjà mieux que ma tour à pommes de terre que j'avais fait. J'avais mis combien? Une pomme de terre dedans. Eh bien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas mal et des plus petites. Donc voilà. Pour un début, je trouve que c'est quand même bien. Je suis assez contente. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donne. Je referai aussi. Et il me reste plus qu'à vérifier dans le deuxième tour à pommes de terre. Bon alors voilà, ça y est, j'ai dépioté comment ça s'appelle, les bambous. Donc toutes les ramifications, je les ai mises là. Donc sur le côté là, il y a des framboisiers. Ça va se composter tranquillement durant l'hiver. J'en ai mis aussi derrière le grillage là-bas. Et je vais vous montrer maintenant. En fait, voilà, ça me donne des grandes tiges comme ça. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 ou 10.
Alors je me dis que j'aurais dû en prendre plus. J'étais en train de me poser la question si je pouvais pas faire une palissade avec ça, mais bon, je pense qu'il m'en aurait fallu des tonnes. Mais voilà, donc là je vais les laisser sécher, hein, en espérant qu'ils sèchent bien. Et je pourrais les utiliser soit pour encadrer le potager, hein, ou soit pour faire des tuteurs, par exemple pour les haricots grimpants. Ça peut être sympa. Je pense que ça serait vraiment assez long. Donc voilà. Là j'ai retrouvé un vieux bout de géotextile ici. Alors ça a du mal à faire la pointe. Voilà, un vieux bout de géotextile ici. Donc je l'ai remis en plus pour éviter que le jour ne passe, parce qu'en principe normalement la terre, eh bien il n'y a pas de lumière qui rentre. Alors, donc j'ai remis ça. Ensuite là qu'est-ce que j'ai là, c'est tout le bac que je dois démonter ici. Tout ça je dois démonter. Ici je suis envahie de frelons. Alors j'ai intérêt de faire gaffe. Mais bon, ça c'est de ma faute, hein. J'ai jeté les épluchures de fruits là pour composter à l'extérieur. Et du coup, voilà, tout à l'heure, il y en avait une bonne dizaine. Là, j'ai récolté un espèce de chou blanc, un espèce de chou rouge. Ah, c'est les deux seuls que j'ai sauvés. Ils sont ridicules, mais tant pis, je préfère les sauver. Ensuite, ici, j'ai redescendu un ballot de paille. Eh bien, je vais pailler une grande partie ici. Je voudrais faire une délimitation un peu plus grande là et vraiment condenser ce coin là. Là où ici j'avais repiqué j'avais redéplacé de la consoude. Eh bien, elle est bien repartie, mais bon, ça, la consoude, je m'inquiétais pas puisque ça repousse vraiment comme du chien-dent. Donc ça, la consoude, c'est une plante sauvage comestible. Donc les autres pieds que j'avais remis à droite à gauche, bon, c'est un peu mitigé. Mais j'aimerais bien faire aussi des boutures de lavande pour mettre ici sur la pente. Mais bon, ça on verra bien, Depuis ce matin j'y suis, j'en ai un peu ras les cacahuètes, hein. Et puis voilà, donc je vais pailler ça. Et puis ma foi, je pense que cette journée, vous avez vu les pommes de terre. Alors j'ai enlevé les deux sacs et j'ai eu une dizaine de pommes de terre. Donc c'est mieux que rien, mais voilà, peut-être que l'année prochaine, j'en aurai beaucoup plus. Donc eh bien, je vais finir de pailler ça et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et merci beaucoup du soutien. Allez, ciao, bye bye.